vais vous faire un recap sur l'événement d'ICAR, puis je vais vous dire si je roule à Sainte-Croix. Fait que pour commencer, dans le fond, à l'événement d'ICAR, c'était pas prévu qu'on y aille. C'est vraiment un commanditaire qui en ont parlé à Vallée-Jonction, puis ils se demandaient pourquoi je roulais pas cette année. Puis c'est ça, ils ont décidé qu'ils allaient me commanditer, puis que j'allais pouvoir faire un événement prochainement. Moi, j'ai décidé de faire ICAR parce que ça avait mal fini. Ma dernière saison, j'avais pété mon blower direct à ICAR, puis j'étais quand même bien placé au championnat. Fait que je trouvais que je voulais me reprendre puis montrer que j'étais capable de faire quelque chose à ICAR aussi. C'est les autres tracks que je m'étais déjà démarqué, mais pas sur celle-là. Fait que c'est ça, ma première bataille, c'était avec Ced Légaré. Et je suis dans son équipe cette année en plus. Il fallait bien qu'on se ramasse contre Drette au round. Il a fait vraiment une super run. Sa lead déroulait un petit peu trop de grip, peut-être bien, fait que ça a causé des petites corrections. Mais sa chase était meilleure que la mienne. Ma lead, elle m'a fait gagner. On a un sponsor sur le véhicule de la Liberté, c'est LDT Giveaway, Cédric Légaré, la personne qu'on se prend contre lui en top 16. Donc, on a les lumières du start line qui s'allument. La lumière verte s'allume. C'est parti pour la Liberté qui lead Cédric Légaré. On est très rapide dans l'initiation. On applique la pression immédiatement du côté de Légaré. La Liberté en avant, secteur 2, c'est bien fait. On transitionne, on s'en vient dans le secteur numéro 3. On veut coller le mur. On roule le mur pour la Liberté. On fait ce qu'on peut du côté de Cédric Légaré en arrière pour venir chercher de la proximité. Secteur numéro 5, super rapide pour la Liberté en avant. On arrive en secteur numéro 6, le finish. On vient chercher le mur. Grosse initiation dans le gros angle pour Cédric Légaré. On ne se laisse pas impressionner en arrière pour Jason La Liberté. On vient mettre énormément de pression dans le secteur numéro 2. On est extrêmement agressif. La Liberté en arrière. Cédric Légaré qui a mis un petit peu d'angle dans le secteur numéro 3. On n'a pas rempli l'outside zone comme on aurait voulu. Le secteur 5, par exemple, c'est super bien fait, c'est rapide. Puis la Liberté va venir essayer de fermer la porte, mais on a un petit gap qui s'est créé. On a un petit gap qui s'est créé. On est en top 8 contre Simard. Les deux, on a fait des erreurs dans cette run-là. On a la Liberté qui lead Simard. J'ai des grosses attentes sur ce ballon-là. C'est parti, on initie pour Jason La Liberté. Gros angle. Mais Nick Simard qui tombe en formation dès le début du secteur numéro 1, secteur numéro 2. On crée un petit gap. Mais checkez Nick Simard qui va essayer de venir fermer la porte à l'entrée du secteur numéro 3. On roule le mur. Une petite correction pour La Liberté en arrière. Correction de Simard en chase à l'entrée du secteur numéro 5. On est rapide pour La Liberté en avant. On va venir redropper en formation dans la paquette pour Simard. Oh, on a eu une autre correction de Simard à la fin du secteur numéro 6. On repart ça. Nick Simard qui lead Jason La Liberté. Très rapide à l'initiation pour Nick Simard. De la grosse angle dans le secteur numéro 1. On switch pour le secteur numéro 2, c'est bien fait. Checkez la rapidité de Simard à l'entrée du secteur numéro 3. On vient se coller dans le mur, on roule le mur pour Nick Simard. On a de la misère un peu à mimiquer l'angle pour Jason La Liberté en arrière. On dive, slingshot. On est très rapide dans le secteur numéro 5 pour Simard. Jason La Liberté qui a de la misère à s'ajuster en arrière. Et qu'on est rapide aujourd'hui, Nicolas Simard, c'est impressionnant. Fait que je me suis rendu contre Marc Landreville. Là, j'avais vraiment hâte de rouler contre lui parce que très stable quand il roule. Fait qu'on est capable d'avoir confiance puis de donner le maximum. Puis que là, j'ai piné la 3 à l'initiation. Puis mon cardan, il a botté direct là. Je trouvais que ça avançait pas aussi. J'ai initié quand même. Je sais, ouais, ça avance donc pas vite. Fait que là, je pensais que j'avais peut-être brisé ma 3e vitesse. J'ai piné à 4. J'ai dit, je vais réessayer l'autre courbe. Là, je voyais bien qu'il y avait une roue qui virait pas. Fait malheureusement, j'ai pas réussi notre équipe, on n'a pas réussi à réparer en 5 minutes. Ma ligne d'exhaust passe direct vis-à-vis le cardan. On n'a jamais changé. J'ai été chanceux peut-être dans les dernières années où je roulais. Et, on a réparé peut-être en 7 minutes. Là, fait que on a manqué de temps un peu. Donc, on a la lumière verte. C'est parti. Jason La Liberté qui lead Marc Landreville.
Oh, une initiation tardive de Jason Laliberté, mais Marc Landreville qui est immédiatement en formation à mettre de la pression sur Laliberté. Une grosse correction de la part de Laliberté. On vient abandonner la drift à la sortie du secteur numéro 2 de la part de Jason Laliberté. La question, c'est est-ce que Landreville a fait une touchette qui a causé l'hésitation? Les autos étaient très près. À l'œil nu, c'est vraiment difficile à voir. Ça, c'est peut-être un cas de reprise. Non. Là, on peut voir, on a clairement un cardan qui est botté sur le char de Jason Laliberté. On faisait un burn-out à une roue en avant des estrades. Oups! Au moins, j'ai pu faire ma run contre Guitare. Guitare, en tout cas, je sais pas ce qu'il y avait, cette ronde-là, mais son char, il roulait énormément vite. Moi, j'avais décidé de prendre la stratégie de rouler un peu moins vite, mais très précis sur mes runs. Puis c'est ça, ma run de chase, ça apparaissait qu'il manquait un peu de grip. J'avais de la misère à aller le rechercher et à chaque fois qu'il regazait, il me faisait un petit gap. Puis en ayant un auto qui a moins de torque un peu, vu que je run un Pro Charger, que la ligne de boost, elle monte graduellement. J'ai pas réussi à aller le rechercher, il fallait que je fasse des petits kick clutch qui me gapaient déjà d'un char environ là, à chaque fois que j'en faisais un. Fait que... Mais j'ai fait une méchante run de lead. Alors, de la troisième position, ça part. Très rapide à l'initiation pour Joe Guitare. On est au fond de la boxe du secteur numéro 1. On arrive dans le secteur numéro 2. C'est super bien fait. Checkez la rapidité de Joe Guitare à l'entrée du secteur numéro 3. Une petite hésitation à l'entrée du secteur numéro 3. On s'est bien adapté pour Jason Laliberté en arrière. On arrive à l'entrée du secteur numéro 5. Extrêmement rapide pour Joe Guitare en avant. On fait tout ce qu'on peut, Jason Laliberté, pour venir fermer la porte. Mais Joe Guitare... qui a une véritable fusée ce soir. On inverse les rôles, c'est Jason Laliberté qui lead Joe Guitare qui chase. Grosse initiation de Laliberté, mais checkez Joe Guitare qui vient mettre de la pression immédiatement dans le secteur numéro 1. On arrive au secteur numéro 2, Joe Guitare qui est dans la paquette de Jason Laliberté. On est à côté dans Jason Laliberté qui roule la main dans le secteur numéro 4. Joe Guitare, on a eu un petit peu de misère à s'adapter. Entrée du secteur numéro 5, c'est bien fait pour Jason Laliberté, mais Joe Guitare qui met un maximum de pression dans le secteur numéro 6. Checkez ça, le finish côte à côte! Il y en a sûrement qui veulent savoir si je roule à Sainte-Croix ou pas, si je continue cette lancée-là. Ben malheureusement, je serai pas là à Sainte-Croix. Parce que cette année, avec ma blonde, on a décidé de rouler des drift days ensemble, puis... Quand que je fais de la compétition, j'ai pas le temps de préparer toutes les autos. Là. Puis il y a aussi une autre affaire qui me tanne un peu. Je manque de power en bas RPM, comme j'expliquais tantôt. Puis j'aimerais ça faire des changements là, sur l'auto. Il n'y a pas juste ça qui me tanne. Il y a d'autres affaires. Vous me suivrez. Je vais tout vous expliquer c'est quoi les modifications que je vais faire. Donc, merci.